Mesdames et messieurs, chers amis de Vouditou TV, bienvenue dans votre émission L'Interview. L'interview de ce jour se consacre aux formations politiques. En 2016, à son avènement au pouvoir, le président Patrice Talon aurait voulu de grandes formations politiques capables de conquérir et d'exercer le pouvoir. Il a donc décidé, à travers la loi, de mettre en place son idée de grandes formations politiques capables de conquérir et d'exercer le pouvoir. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce sont des géants aux pieds d'argile. Quelles sont les chances pour ces formations politiques de conquérir le pouvoir et de l'exercer? Nous allons essayer de répondre avec mon invité de ce jour, Vincent Agué, analyste politique. Bonjour, monsieur Agué. Bonjour, monsieur Adjibocha. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà, la réforme du système partisan, telle que voulue par le chef de l'État au cours de ses campagnes avant 2016, à l'analyse, est-ce que vous remarquez que cette réforme a des avenirs, un lendemain meilleur? Alors, merci beaucoup. Avant de se prononcer sur l'avenir, je pense qu'il faut déjà analyser le contexte de l'avènement de cette réforme du système partisan, commenter un peu la réalité des choses telles qu'elles se passent avant de se projeter sur l'avenir. Sur le contexte, vous n'oublierez pas que avant même le président Patrice Talon, sous le président Boni Yayi et même un peu avant, des idées comme quoi on a un peu plus de partis politiques dans le pays que dans certains autres pays, ces idées existaient. Il y avait, je vais dire, ce début de débat sur le rôle des partis politiques, sinon leur faiblesse a animé la vie politique et a impacté le pays parce qu'aucun parti politique n'a réussi à porter au pouvoir un président de la République. Chaque fois, il a fallu que les partis se mettent ensemble derrière un homme qui se présente peut-être en sauveur, en tout cas qui vient sans un homme providentiel. Bon, oui, je vais dire peut-être un homme qui se présente comme un homme providentiel, mais qui n'est pas lié à un parti politique. Et finalement, les partis se retrouvent autour de cet homme pour le porter au pouvoir. Mais cet homme, au départ, n'est pas membre du parti politique. Exemple, le président Boni Yayi, qui n'était membre d'aucun parti politique, mais qui a réussi à battre les vieux routiers de la scène politique en 2006. Je veux parler d'Adrien Ngwedji, de Bruno Amoussou, de l'héritier de Nicéphore Soglo, à savoir son fils Léadi, qui était en tout cas le candidat officiel de son parti, la RB, même si l'autre fils était également candidat de façon indépendante. Donc, le débat sur la faiblesse des partis politiques existait déjà. Ça existait. Et quand le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir, lui aussi soutenu, aussi curieux que cela puisse paraître, par un nombre congru de partis politiques ou de personnalités politiques. Parce que, faisons un flashback dans le passé, courant 2015-2016, l'homme politique, ou en tout cas le présidentiable, qui était le plus porté par des personnalités politiques au Bénin, c'était Lionel Zinsou. L'Alliance républicaine, la RB, le FCBE, le PRD et bien d'autres. Alors, l'autre présidentiable qui était aussi soutenu, c'est Sébastien Adjavon, qui avait réussi à décrocher un animal politique de la trempe de Rachidi Gbadamassi. Vous n'oublierez pas. Et bien d'autres encore. Mais Patrice Talon, je ne suis pas sûr que Patrice Talon ait 10 députés ou 50 conseillers communaux acquis à sa cause courant 2016. Mais il a réussi à battre Zessou, Adjavon, Koukpaki et Abété. Et une fois arrivé au pouvoir, il estime que il faut réformer la classe politique. Ça a été un de ses thèmes de campagne. Et pour cette réforme, il a créé une commission qui a réfléchi et qui a fait des propositions. On a révisé la Constitution et puis on a adopté une nouvelle charte des partis politiques. Bon, je rectifie, la première tentative de révision de la Constitution a échoué. Donc ils ont dû aller aux élections courant 2019 avec un nouveau code électoral et une nouvelle charte des partis politiques, mais qui n'était pas appliquée, je vais dire, dans leur intégralité sur les élections
de 2019. Mais toujours est-il que la réforme du système partisan intervenue en 2018, pas en 2019, précisons les choses, corsait les conditions de création de partis politiques en instaurant ce qui a été appelé les collèges communaux. C'est-à-dire que pour créer un parti politique, il fallait dorénavant réussir à mobiliser 15 Béninois, 15 citoyens adultes dans chacune des 77 communes du Bénin. Avant cela, c'était des collèges départementaux. Il fallait réunir un certain nombre de membres fondateurs à partir des 12 départements du pays. Mais avec la réforme intervenue en 2018, courant août-septembre 2018, et les conditions ont été corsées, de sorte que pour créer un parti politique, il fallait être 1 millier de citoyens. C'est le premier point de la réforme. Le deuxième point de la réforme, c'est que la charte des partis politiques a interdit quelque chose qui était, je vais dire, caractéristique de l'animation de la vie politique en lien avec les élections au Bénin. La formation des alliances politiques entre les partis et des mouvements politiques. La FCBE, avant 2018, avant qu'il ne devienne un parti politique, c'était d'abord un ensemble, une alliance de mouvements politiques, de partis politiques, de micro-partis, je dirais, ce que la charte des partis politiques de 2018 a formellement interdit, de sorte que les partis devaient désormais aller aux élections seuls. Évidemment, quand les partis ont été formés avec 1 millier de membres fondateurs, ils sont censés être plus représentatifs et donc ils peuvent aller aux élections seuls. Mais en réalité, c'est pour amener les partis politiques à être suffisamment forts que la loi interdit la formation d'alliances politiques. C'est le deuxième point de la réforme. Le troisième point, c'est l'instauration du financement de la vie politique, le financement public des partis politiques. Il y a une loi qui a été votée sur le financement des partis politiques qui oblige l'État à financer avec les fonds publics la vie politique à travers des financements accordés aux partis politiques qui sont les plus représentatifs. Mais alors, la question c'est, quel parti est représentatif? Le parti représentatif, de façon objective, la loi retient que ce sont les partis qui arrivent à avoir les meilleurs scores aux élections législatives et ou communales. Et c'est sur cette base que l'Union progressiste et le Bloc républicain, qui sont sortis, en tout cas les deux seuls partis candidats aux élections de 2019, étaient les partis qui pouvaient bénéficier de financement. Et par la suite, la FCBE s'est ajoutée après les élections communales de 2019. Voilà quelques éléments clés de la réforme du système partisan. Ça, c'est le contexte. Quelque chose d'autre qu'il faut évoquer, c'est l'argument phare qu'on a souvent entendu, à savoir qu'on a beaucoup de partis politiques au Bénin, avec des chiffres toujours aussi imprécis. Certains disent une centaine, d'autres, pour défendre la réforme, disent toujours qu'on a plus de 250 partis politiques. Sur ce point, il faut déjà faire des observations. En réalité, je ne suis pas sûr que courant 2016, on ait autour de 250 partis politiques existants au plan légal, si on considère les dispositions légales, c'est-à-dire la charte des partis politiques qui datait de l'année 2003. Parce que la charte de 2003 disait déjà que les partis politiques qui ne présentaient pas de candidats aux élections à 2 élections législatives, soit seuls ou en alliance avec d'autres partis, perdaient leur statut juridique. Je ne suis pas sûr que le ministère de l'Intérieur ait souvent fait ce travail avant 2016, à savoir mettre à jour la liste des partis politiques à la fin de chaque élection pour voir quels sont les partis qui se sont présentés aux élections et quels sont les autres qui ne se sont pas présentés. Est-ce qu'il y en a qui répondent encore aux critères de la loi pour exister? C'est pour dire qu'il y a cet argument qui a été souvent évoqué, mais en réalité qui n'a pas fait l'objet de débat. Parce qu'au fond, la réforme a, je veux dire, a eu comme élément clé les chiffres. Il faut réduire le nombre de partis politiques.
en réalité, est-ce qu'on peut réduire en fait les espaces d'expression de la liberté consacrés par la Constitution? C'est le pluralisme. Quand la Constitution décide que nous sommes une démocratie pluraliste, il est normal qu'on ait autant de courants politiques possibles, autant de partis politiques possibles. Mais après, c'est lors des élections, au contact de l'électorat, de l'expérience électorale, que les partis politiques font leur épreuve. Et on pourra savoir qui peut demeurer parti politique pendant longtemps ou qui ne peut pas l'être. Donc c'est dire que l'argument comme quoi on a 250 partis politiques, pour moi c'était un argument faible. Mais toujours est-il que la réforme est intervenue et elle s'applique. Elle a été rectifiée par moment. Après les élections polémiques de 2019, il y a eu le dialogue politique. Et à l'occasion du dialogue politique, auquel des partis d'opposition, en tout cas la FCBE, la frange des FCBE qui n'était pas radicale, a participé. Le dialogue a conclu qu'il fallait modifier un peu encore la charte des partis politiques pour intégrer des éléments de flexibilité. Des éléments ont été ajoutés. Un nouveau code électoral a été adopté parce qu'il ne faut pas déconnecter la réforme du système partisan de la réforme électorale. Je vais parler du code électoral. Parce que dans le code électoral, quand la loi institue un seuil de représentativité de 10% aux élections communales ou aux élections législatives, en réalité, c'est pour favoriser les grandes formations politiques qui ont une assise nationale, qui ont une grande audience politique dans le pays. Pour moi, en réalité, en fait, ces deux conditions cumulées, pour moi, étaient un peu sévères. Sévères dans la mesure où l'instauration du seuil de représentativité, à mon avis, aurait suffi pour dégager les partis qui sont les plus représentatifs. Je m'explique. Sans la réforme du système partisan, avec l'ancienne charte des partis politiques, les partis qu'on considérait comme petits avant auraient pu aller aux élections seuls, aux élections législatives, et le seuil de représentativité de 10% allait dire finalement qui est parti national ou qui ne l'est pas. Mais cumuler les conditions corsées de création de partis politiques et l'instauration du seuil électoral, pour moi, c'était un peu trop fort. Autrement dit, le filtre aurait pu être le terrain. Oui, le filtre aurait pu être le terrain et ça me paraîtrait un peu plus objectif. Même si après, sur le seuil de représentativité de 10% aux élections législatives, on peut faire le débat. C'est un peu plus acceptable que ce même seuil de 10% appliqué au plan national au niveau des élections communales. C'était donc la première partie d'une série de 3 sur la réforme du système partisan au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés.